Après la présentation du réquisitoire et des plaidoiries et la conclusion d'un procès, la Chambre de première instance du TSL délibère en vue de déterminer si le procureur a prouvé sa cause au-delà de tout doute raisonnable contre l'accusé. Les délibérations de la Chambre de première instance et la rédaction du jugement pourraient prendre des mois. Le jugement est une décision motivée qui analyse les éléments de preuve et les arguments concurrents présentés pendant le procès par les parties et les représentants légaux des victimes participantes. La Chambre de première instance rendra à la majorité des juges un jugement motivé sur chacun des chefs d'accusation visés dans l'acte d'accusation. Elle conclura à un acquittement ou bien à une déclaration de culpabilité de l'accusé pour chacun des chefs d'accusation retenus contre lui. S'il est acquitté, l'accusé est remis en liberté, dans le cas où il était détenu. Les juges peuvent toutefois ordonner le maintien en détention de l'accusé lorsque le procureur entend faire appel. S'il est reconnu coupable, les juges déterminent la peine qu'il convient de lui infliger. Les juges de la Chambre de première instance prononcent une peine pour chaque chef d'accusation ou pour la totalité des chefs d'accusation visés dans l'acte d'accusation pour lesquels l'accusé a été déclaré coupable. La peine peut aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Elle est prononcée en audience publique. Si la personne condamnée est en liberté et n'est pas présente lorsque le jugement et la peine sont prononcés, la Chambre de première instance délivre un mandat d'arrêt. Il peut être fait appel du jugement ou de la peine devant la Chambre d'appel. Après l'arrêt rendu par la Chambre d'appel, la peine est exécutée. C'était la fin de la présentation sur le jugement au TSL.